Dans l'épisode du 6 septembre de Demain nous appartient, la journée commence comme toutes les autres au lycée Agnès Varda. Chloé accueille ses élèves, Jack appelle Ryan qui est en retard et Marianne arrive pour donner sa présentation et susciter des vocations dans le milieu médical. De son côté, Charlie est venu amener son téléphone à François, qu'il a oublié, et en profite pour discuter avec Amel et Adam dans la cour. Le calme du début de journée est soudainement rompu par une explosion au premier étage du lycée, suivi par un énorme effondrement de toute une partie de l'établissement. Paniquée, Chloé qui se trouvait dans la cour vient en aide à Adam et Amel puis demande à Adam de prévenir les secours. À l'hôpital, le branle-bas de combat commence tandis que Renaud prévient Victoire et les autres de ce qui est arrivé. Avec Bénédicte, il s'empresse de se rendre au lycée pendant qu'Aaron et Soisik prennent les choses en main. Une fois le choc passé, les survivants commencent à reprendre conscience sous les décombres. Jack trouve Lizzie amochée mais capable de se lever, et les Roussel se mettent alors à évaluer les dégâts dans leur classe. Après avoir entendu un geignement, Jack réalise que Marianne est là et la découvre avec une pique de métal plantée dans la jambe. La médecin demande à Lizzie de décrire son état puis lui donne des instructions pour lui faire un garrot. Pendant ce temps, la panique commence à gagner les proches à l'extérieur du lycée. Bénédicte n'a aucune nouvelle de Dorian et Renaud apprend par une Chloé en larmes que Marianne était dans le lycée au moment de l'explosion. Aurore de son côté essaie de se renseigner sur la liste des élèves et du personnel présent au moment de l'accident tandis que Damien amène Audrey et Nathan au lycée pour avoir les dernières nouvelles. François va-t-il mourir? Dans la salle des profs, Charlie reprend conscience et appelle François. Ce dernier est coincé sous les décombres et blessé à l'abdomen. Quand la jeune femme essaie de sortir pour aller chercher les secours, elle réalise qu'ils sont coincés. À l'hôpital, Soisik est rassuré de voir Adam arriver, mais tous deux s'inquiètent pour François dont ils n'ont aucune nouvelle. À peine conscient, François dit à Charlie que la salle des profs a un téléphone fixe. Elle arrive à le retrouver et permet à François de parler à Adam. La voix saccadée, le professeur dit à son fils qu'il est désolé des circonstances de la séparation avec sa mère, et qu'il est fier de lui et l'aimait. Il lui demande aussi de passer un message à Alain puis dit à Soisik de prendre soin d'Adam. Comprenant qu'il pense être sur le point de mourir, Soisik lui interdit d'abandonner et de parler ainsi. Quand un nouvel éboulement a lieu, Charlie se jette sur François, inconscient, pour le protéger tandis que Soisik et Adam écoutent, impuissants, ce qui est en train de se passer.